je vais vous montrer c'est quoi les vraies attractions les plus dangereuses du monde. On va commencer doucement, mais durant toute la vidéo, je vous montrerai des trucs que même moi, je pensais même pas c'était possible. Comme un vrai circuit de Hot Wheels, une attraction qui est littéralement dans le vide complet, et bien d'autres trucs. Donc préparez-vous, installez-vous, sortez-vous un truc à boire, mettez un pouce bleu à la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous pour devenir un raton laveur, et on commence directement. C'est pas techniquement une attraction, mais regardez. Ça, les gars, c'est des Hot Wheels. Wow, la vitesse, elle est folle. Et ça continue, ça continue. Tu sais, si tu le fais en mode... Wow. Comment il explique à sa meuf qu'il a foutu le bordel partout? En plus, il a utilisé des tringles pour pouvoir... Oh, ça va vite, là. Pour pouvoir faire monter le truc. Ok, carrément, là, on est dehors. Mais il s'arrête quand? Ah, dès qu'il y a un looping, moi, je suis content. Moi, j'étais un gros fan de Hot Wheels quand j'étais petit. Ok, là, ça va faire quoi? Virage. Looping. Je pense qu'il a ajouté des boosts, hein, parce que c'est impossible que ça ait plus... Oh, les flammes! C'était le truc le plus cool que j'ai vu. Et ça s'arrête là. C'est dommage qu'à la fin la voiture est partie sur le côté parce que sinon c'était parfait. Clairement on commence très bien la vidéo, mais ça c'est la version miniature. Maintenant il faut la vraie version. Ça, ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'attraction Ferrari. Alors je sais plus où elle est celle-là, par contre je crois qu'elle est en Europe. Et regardez comment c'est vertical. Je crois pas qu'il y ait de looping dedans par contre. Ça a l'air incroyable. Par contre elle tremble un peu, hein. Wouah. Ça c'est le genre d'attraction que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs je crois qu'elle est pas si longue que ça, hein. Attends, on va regarder. Là ça va en vrai. Ok, t'as une grosse descente, mais la vérité, ça va. Regardons. Oh, la réaction! Ah, carrément, tu dois mettre des lunettes! C'est si rapide que ça, ouais, je réalise pas. Apparemment, c'est l'attraction la plus haute et la plus rapide d'Europe. Donc, franchement, c'est incroyable. Moi, j'avais testé celle de Mercedes, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo sur la chaîne principale. Ah bah ouais, les gars, il faut suivre. Ça, c'est quoi? Oui, c'est où ça? Ça pourrait être en Espagne ou aux États-Unis, hein. Ça a l'air aride. C'est GeoGuessr IRL, il faut deviner où est l'attraction. Je pense que c'est aux États-Unis. C'est quoi? Il va se passer quoi? Ok. On dirait des petits propulseurs, tu vois. Oh, est-ce que ça va faire un backflip? C'est un truc de dégénéré, hein. En plus, ils font ça bien en haut de la montagne. Ça veut dire que là, tu vois, c'est une truc qui craque. Ils sont molles. En vrai, c'est stylé. Waouh. Non, je crois qu'ils vont faire le flip, hein. S'ils font le flip, c'est cool. Stupéflip? Non. Ouais. Non, je crois qu'ils le font pas. Non. Mais c'est dommage, sérieusement. Quitte à faire un truc dangereux, allez-y à fond. Ok, c'est quoi ça? Attends, quoi? Attends, parce qu'on a bien vu les rails commencer là, c'est trop bizarre. Donc là, le mec, il arrive. Mais c'est quoi ça? Non mais c'est faux, c'est pas possible. Déjà, le truc, il bloque au mauvais endroit. Normalement, ça bloque pas à cet endroit-là. Ensuite, ça commence à aller un peu plus vite. Attends, je comprends pas. C'est pas possible. C'est juste pas possible physiquement, non? What? Ok. C'est l'attraction la plus bizarre du monde. T'as vu la montée là? La montée là, hein? Et pas le Nutella, ça n'a rien à voir. Même si c'est très bon. Wow, c'est quoi ça? What? Attends. Ah, ça se lie au rail. Mais attends, mais le truc il fait tellement de bruit. On dirait il a pas été fini. Ah mais là ça veut dire que s'il axe vraiment pas bien le rail, il y a tout le monde qui meurt, hein. Là c'est rapide. Ok, bon après le reste de l'attraction a l'air chill. En vrai c'est surtout ce passage là, hein. Et d'ailleurs vous noterez un truc, regardez les écritures qu'il y a en bas. On est en Chine. Et moi cette année ou l'année prochaine j'ai prévu d'aller en Chine pour tester tous les parcs d'attractions là-bas. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'on aura le droit de filmer, que je vais revenir en vie surtout. C'est quoi ça? Ok, ça c'est aux États-Unis je crois. Wow. Ça a l'air lourd, hein. Il faut imaginer quand même qu'il y a tout le poids du métal plus le poids de tous les gens, hein. Ok, pourquoi pas, on a entendu des cris. S'il y a des cris, ça veut dire que c'est une bonne attraction. What? Sérieusement? Mais en fait, l'attraction Ferrari, elle est gaze à côté de ça. C'est littéralement l'attraction Ferrari en encore plus haute. Oh, même pour 5 millions d'euros, je le fais pas. Genre, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de micro-looping à l'intérieur, là. Vous avez vu quand ça monte, et surtout il y a d'autres attractions qui tombent en même temps. Regardez, toutes les chutes en même temps. Parce qu'au milieu il y a aussi une attraction. Donc juste là vous avez 3 attractions et là t'en as une. Il y a 4 attractions dans la vidéo. C'est incroyable d'avoir fait une attraction qui combine 2 attractions. J'avais jamais vu ça. C'est quoi ça?
Ah, ça je l'ai vu, mais j'en ai jamais vu dans la vraie vie, j'ai que vu ça en vidéo. C'est une sorte de tourniquet géant qui, à cause de l'impulsion, tu vois, tu restes scotché au fauteuil. Genre là, par exemple, tu vois, c'est juste parce qu'ils tournent très vite hein, qu'ils sont scotchés. Hein. C'est pas qu'ils transpirent énormément et que du coup ils sont collés au plastique. Et si c'est le cas, c'est juste dégueulasse. Attends, mais non. Il y a un mec, il a construit un roller coaster dans un musée. C'est beaucoup trop cool, mais c'est un humain dessus. Mais c'est incroyable. C'est dommage que ça marche pas, quoi. En fait, il faudrait plus de propulseurs, mais dans l'idée, c'est pas mal, hein. Peut-être que c'est comme ça qu'ils créent les tests des premières attractions. Non, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Donc là, il remonte un peu la pente, mais je sais même pas c'est quoi la matière. Moi, je veux trop faire ça chez moi. Genre, les gars, moi, tu me donnes ça, mais je fais une attraction chez moi direct, hein. Je comprends pas. C'est dans un musée, ça, apparemment. On n'a pas les mêmes musées, franchement. Ok, là, on est à Disney. C'est Disney en Californie. Je suis pas allé, d'ailleurs. C'est le seul parc Disney que j'ai pas fait. Dans ma vidéo Disney. Wow. Ok, c'est stylé de ouf. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment matrixant, quoi. Moi, je pourrais regarder ça pendant des heures. Ok. Ça va vite, hein. En fait, c'est cool aussi les attractions qui durent un peu. Parce que moi, j'en ai marre des attractions où tu sais, tu fais 6 heures de queue et l'attraction, elle dure genre 30 secondes. Frérot, je suis venu pour faire une attraction, pas un YouTube Shorts, hein. C'est pas comme ça la vie. Oh, mais c'est en mode indestructible. Parce que j'avais pas vu quel super-héros c'était, hein, là, pour le coup, hein. Ok. Bon, j'adore les indestructibles, mais je trouve que l'attraction, ils ont juste mis 3 figurines, ils ont dit c'est les indestructibles. Ça va, hein. Non, c'est stylé de ouf. Pas la plus extrême, mais une des plus satisfaisantes à regarder. C'est satisfaisant de fou. Est-ce que vous l'auriez fait? Oh, trop bien! Une maquette! C'est beaucoup trop stylé! Mais c'est fait en géomag, non? C'est quoi le truc? Ouah! Ok, non, ça déchire. Bon. Le mec n'a sûrement pas de copine, hein. Parce que quand t'as le temps de faire ça, c'est que t'as pas de meuf. Mais par contre, qu'est-ce que c'est stylé. En vrai, ça peut être une très bonne manière de tester en maquette avant de le construire en vrai. Parce que des fois, je me dis, mais attends, ils peuvent pas commencer à construire, tu sais, un parc d'attraction s'ils ont pas de plan ou pas de maquette. Parce qu'imagine le truc qui marche pas, ils ont dépensé des millions d'euros pour rien du tout. What? J'y crois pas. Oh, c'est en Japon. Ça, c'est cool, on apprend des choses. Mais le premier, clairement, c'est du putaclic, jamais ça existe, hein. Genre là, par exemple, là, mais là, tu mets en danger toute l'espèce humaine, tu peux pas. C'est quoi ça? Ah, c'est stylé un peu le biome. On est en mode jungle là, un peu tiki-tiki. Mais les rails, elles sont trop bizarres, elles sont super stokos. C'est des rails qui ont bien mangé à la salle, hein. Ah, c'est le moment qu'on aime tous, hein. Le moment où ça monte, tu sais que tu vas avoir un truc de ouf, tu vois, tu le sais au fond de toi. On accélère un peu. Moi, j'en ai fait, les gars. Cette année, j'en ai fait beaucoup des parcs d'attraction. Mais je suis en manque. Regardez, une petite éolienne, là. Oh, oh. Oh, ça a l'air ghetto. Ça a l'air incroyable. Bon, là, je me serais pris la barre. Moi, je suis beaucoup trop grand. Ah ouais. Celui-là, il est fou. On dirait le bail qu'on a vu en maquette juste avant, mais dans la vraie vie. Tu sais, ça a l'air fait bizarrement. Non, c'est trop stylé. Non, ça tue. Ça tue de ouf. Celui-là est incroyable, mais moi, je peux pas le faire. Parce qu'il y a trop de barres en hauteur. Wouh. Ok, ça sur tous les côtés. Oh, ça fait... Je sais pas si vous avez vu, ça fait des vagues en plus d'être en horizontal. Ça tue. En plus, ça va bien vite comme on aime, hein, franchement. L'attraction, elle est incroyable. Mais pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure que je me prends des barres? C'est parce que littéralement, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis allé au Japon, à Disneyland. Et je sais pas si vous avez vu ma vidéo où en gros, je teste tous les parcs Disney du monde, cette vidéo-là. Et bah, dans cette vidéo-là, quand je suis allé au Japon, moi, je suis tellement grand qu'au Japon, il y a des attractions que je peux même pas faire. Parce qu'il y a des attractions où je risque de me taper dans des barres. Moi, si vous savez pas, je fais 1m90 plus. Donc, c'est-à-dire que je suis vraiment très grand. Oui, j'ai une carrière dans le basket, mais je me suis fait des croisés. La prochaine vidéo, elle est un peu spéciale. C'est comment survivre si une attraction casse. Donc là, imaginons par exemple que le gars, il parte, et il monte, et là... il meurt. Comment survivre? Ou même, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc là, avec la gravité... Bon, en fait, avec la gravité, il devrait pouvoir tenir, non? En vrai, moi, je m'agrippe à la barre en métal, hein. Tu sais, c'est bien de te coller au siège. Moi, je pense que ça passe, hein. Bon, là, il fait un peu la gueule. Il sait que c'est un peu dead. Mais ça passe quand même. Moi, je vous dis, hein, je pense qu'avec l'aérodynamisme, je pense qu'en vrai, tu tombes pas comme ce qu'on pense dans les films. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes déjà tombé dans une attraction. Enfin, vous pouvez pas me le dire, du coup, parce que vous êtes mort. Waouh. Là, c'est haut, hein. Faut pas avoir le vertige. Hein? Attends, ça continue de monter en arrière? Non. Non. Ah mais là ça va tomber d'un coup sec. C'est le genre de truc, si la sécurité elle lâche, tout le monde est mort.
Oh, ça tue de fou. Le pire, c'est que le parc a l'air gaze, hein. Genre, regardez, il y a aucune attraction aux alentours, il y a que elle. Tu sais, ils ont tout misé sur une attraction. Et en tant que joueur de Planet Coaster, c'est pas la bonne stratégie. D'ailleurs, l'attraction qu'on vient de voir, en Espagne, il y a un parc d'attractions qui a été abandonné et fermé parce que justement, la même attraction avait échoué. Il y a eu un dysfonctionnement dedans et plus d'une vingtaine de personnes sont mortes. C'est pas une blague. Et d'ailleurs, j'hésite à y aller pour faire un urbex parce que le parc existe encore. C'est juste qu'il est fermé, mais il existe encore. C'est comme récemment, j'étais en Allemagne, je voulais aller à Legoland. Un jour avant que j'y aille, accident à Legoland. Regardez, hein, je vous montre, hein, là, il y a toutes les preuves. Et le parc est définitivement fermé actuellement si vous cherchez sur Google. C'est quoi ça? C'est fake. Ah, ça peut être vrai en fait. Je sais pas. On dirait des tests. Mais ça peut être vrai, hein, c'est réel ou pas? Je sais pas. Maintenant avec l'IA, en fait, on peut pas savoir. C'est une attraction qui bouge. Genre le rail. Ah non, c'est réel en fait. Elle s'est effondrée. Ah ouais, mais il y en a, c'est des tarés. C'est pas l'attraction, elle a été commencée, mais elle a pas été finie de ça. Ils avaient plus de budget. C'est quoi ça? Ah, c'est en mode karting. C'est une attraction karting. En vrai, ça peut être stylé ça. En mode bobsleigh un peu. Ouais, ça. Ah, mais si, y a pas de rail. J'ai déjà fait ça en fait. À Europa Park. En gros, là, les gars, y a pas de rail. Ça veut dire que le truc, il est un peu freestyle quoi. Genre, je pense que ça se voit. Et c'est généralement une attraction qui, je pense, peut être trop fun. Les sensations, vu qu'elles sont que à toi, tu sais, vu que tout le monde n'a pas le même poids, t'iras pas exactement dans la même direction. C'est trop stylé. What? L'attraction ghetto par excellence. Planet Coaster. Non, là, c'est trop ghetto de fou. Hein. Vous pensez que ça passe? Parce que je crois que sur Planet Coaster, pour valider ton attraction, il faut que tu puisses la faire au moins une fois. Non, mais là, elle a l'air incroyable. Je veux la faire dans la vraie vie, moi. Là, pour l'instant, ça prend plein de vitesse. Incroyable, incroyable. Petite tempête. Ok, ça ralentit un peu. Petit looping doucement. Franchement, l'attraction, elle est cool, hein. Ça passe dans la tête du requin. Ça refait un flip. Là, déjà, t'as vomi 3 fois hein, dans la vraie vie. Hein. Là, t'as dégueulé le petit déjeuner. Tu vois le petit muffin que t'avais pris? Ah, il est actuellement dans la montagne. Oh, c'est incroyable. Franchement, c'est cool, mais moi, je veux voir la fin, moi. Là, pour l'instant, on prend juste de la vitesse bêtement. Mais c'est super satisfaisant. Un petit looping, parce que pourquoi pas. Une attraction sans looping, est-ce qu'on la valide vraiment, les amis? Les petits ratons. Ouais, on voit où on veut aller, hein. C'est les marches d'escalier à la fin qui ont l'air incroyables. Mais l'attraction est pas très décorée, hein. Ça se voit, il a tout misé sur la sensation. Ouais, des requins! Ah ouais, des requins dans l'eau. Non, elle tue, en vrai, j'ai rien dit. En fait, la décoration est là, mais elle est légère. Là, ça prend full speed. Encore full speed. Il y a un hélicoptère, carrément, il y a trop de budget. Dans la vraie vie, jamais ça existe, ça. Quoique. Il y a un crocodile qui danse. Il y a un crocodile et un mec qui fume une clope à côté, c'est bizarre. Ok, là, je pense qu'on va bientôt arriver vers la fin de l'attraction. Genre, là, il a assez de vitesse pour monter. Ok, bon, peut-être que je suis nul en gravité. Apparemment, il y a assez de vitesse. Mais c'est quand la fin, frère? Ça fait 10 minutes. Là, on se prend en arme, mais on serait mort, par contre. Ouais, l'attraction, elle est ghetto, hein. Ok, on arrive au moment qu'on veut tous voir si ça fonctionne ou pas. Regardez à droite, ça a l'air incroyable. Bon, la montée, elle est longue, elle est plus longue que mon avenir. Ok. Même le gars qui a créé l'attraction, il a pas compris comment il a fait. Wow. 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 Ça va de plus en plus vite. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ton cerveau, il se décroche, hein. Wow, c'est limite bizarre, hein. Ah, j'aime bien la vue comme ça, c'est meilleur. Ah, mais c'est très vertical, hein. En vrai de vrai, c'est super vertical comme attraction. Oh ouais. En vrai, franchement, tout le reste de l'attraction, je le fais, mais la fin, elle a l'air insupportable dans la vraie vie, tu vois. Ça se voit que ça, c'est un truc, genre, ça te casse le cou. Et moi, ça me casse les couilles. Pour la prochaine vidéo, regardez super bien ce mec là à droite. Il va perdre connaissance pendant l'attraction. Je vous rassure, il va bien aujourd'hui. Ok, il est avec sa meuf, tu sais, il voulait faire le mec en mode t'inquiète, moi j'ai pas peur de l'attraction. Ok. Ça se voit, il a peur, il est pas serein, t'as vu comment il s'agrippe? Oh là là. La meuf, elle est clean. Elle est en mode ok, aise. Ça se voit, il respire, il est en mode allez, c'est bon. Si j'ai réussi ça, je peux la gérer. Allez, faut que je montre que j'ai du courage. Ah! C'est quand qu'il perd connaissance? Ah ouais? Attends, mais là, il est pas bien, hein. Regardez-le, il pleure. C'est giga drôle. Il a perdu connaissance. C'est un truc de ouf, regardez, il a même plus à s'accrocher. Ouais, il a repris, le cerveau, il a repris contact.
Ah, je suis KO. C'est giga drôle en vrai. Ok, cette fois-ci, je ne sais pas. Est-ce que c'est la personne à droite ou à gauche qui va se tomber dans les pommes? Moi, je pense que c'est celui à gauche. Théma, ça se voit, il est là, il est pas rassuré, lui. En fait, les meufs, elles tiennent mieux, hein. Est-ce qu'il va tenir ou pas? Ah, mais c'est toujours dans l'attraction de la boule. Comme à la fête des loges. Ok, c'est le mec qui a perdu connaissance. En fait, les mecs, ils perdent connaissance trop vite, hein. C'est une dinguerie, Théma, sa gueule. Il s'est réveillé, il a revu la... Non mais là, il est mort. C'est impossible. Regardez comment il respire, mais là, il va vomir. Ah, frérot, heureusement que la meuf, elle voit pas la vidéo, parce que sinon, crois-moi, t'as mal géré ton date, hein. Crois-moi. Si les mecs, vous assumez pas, ne faites pas ça, hein. Ah mais là, il dort carrément, frérot. Ressaisis-toi, frérot, soldat, voilà, c'est bien. Oh non, c'est beaucoup trop les vidéos les plus drôles que j'ai vues. Mais il y a un truc dont il faut que je vous parle. Tout à l'heure, je vous parlais de mon aventure en Chine, parce que moi, j'ai envie de tester les parcs d'attractions en Chine qui ont été beaucoup trop peu exposés sur YouTube. Mais il y en a un qui est connu que j'ai trop envie de faire et je vais le faire. En gros, c'est un parc d'attraction où t'as que les trucs dangereux, genre ça. Alors celui-là, je suis pas sûr qu'il est en Chine, mais celui d'après, vous allez voir. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. En gros, c'est un parc d'attraction qui est littéralement dans les montagnes. Donc tu fais ce genre de truc, c'est stylé et tout. C'est pour, je crois, rentrer dans le parc, si je dis pas de bêtises. Mais l'attraction la plus connue du parc, c'est la suivante. C'est celle-là, regardez, là, donc là on est bien en Chine, regardez les écritures. Et cette attraction-là, on l'a déjà tous vu sur YouTube. En gros, c'est une plateforme qui est littéralement en haut d'une montagne où tu dois aller de pas à pas jusqu'au bout de la route, toucher un mur et revenir. C'est-à-dire que c'est même pas genre juste tu traverses, faut aussi faire le retour. Et ça, c'est trop stylé. Par contre, s'il pleut, t'es mort. C'est la vérité. Ça, c'est une attraction qui se surfe. Alors ça, par contre, j'avais jamais vu ça, hein. C'est au SeaWorld de Orlando. Oh, mais j'y étais. J'aurais pu le faire. Oh, je suis déçu. Je me disais bien que je l'avais déjà vu quelque part, mais c'est trop stylé. Donc là, c'est une attraction où t'es debout quand même. Il se passe quoi à l'intérieur? Alors déjà, je vois des loopings. L'attraction, elle est belle en vrai. Moi, j'aime bien quand ils font un peu de détails sur l'attraction, genre des beaux rails, une belle couleur, tu sais que ça pète, tu vois, que t'aies envie d'y aller. Mais je sais pas si on se voit plus la vitesse avec le fait que t'es debout. Ouais, non, ça va être incroyable. Je pense que là, le fait que t'es debout, tu le ressens trop bien. Surtout un looping debout. Non, ça tue de fou, hein. C'est trop bizarre, mais ça tue, hein. Et là, clairement, ils sont pieds nus, hein. Ils ont pas peur des mycoses et tout. En vrai, ça tue, hein. On va se remater une attraction Planet Coaster, mais cette fois-ci, regardez, elle va au sommet du monde. Elle va littéralement dans l'espace. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça, les amis. Mais tout est possible sur Internet. Regardez comment c'est haut, ça va vite. Il y a carrément des nuages qui passent. Là, t'es au-dessus des nuages. Ok. Les nuages, on dirait juste des petits proutes, mais bon, voilà. Et là, t'arrives tout en haut du truc. Moi, j'ai trop peur. Là, actuellement, on est à 25 km/h. Clairement, c'est le trou noir. Clairement, la map, elle a même pas le temps de charger. Je crois que vous réalisez pas comment il allait haut, là, hein. Je savais même pas que c'était possible d'aller aussi haut dans le Planet Coaster. T'imagines après il balance des loopings, enfin c'est fini. Waouh, là il est à 300. Est-ce qu'il va atteindre les 400 km/h? Si là l'attraction elle lâche, le mec il est tellement mort. Je pense qu'il rejoint le centre de la Terre. Ça creuse un trou. Est-ce qu'il va faire les 500? Ok, on dépasse les 500 km/h, on me dit dans l'oreillette. Est-ce qu'on va faire les 600 km/h? Ok, il y va, il y va. Il y va, il y va. 600, on y est presque, on y est presque. Est-ce qu'on va y arriver avant la chute? 590. Non! Il était presque! Il était à 10 km/h d'avoir les 600, s'il te plaît, refais une vidéo, frérot. Après, là, j'avoue que c'est rapide, hein. J'avoue que là, déjà, 200 km/h, tu les sens bien. Je sais même pas si c'est physiquement possible de suivre à ça, hein. Je pense que tu meurs dans la vraie vie. Wow, l'attraction du futur! Ça fait peur, on se croit dans un film. Déjà, il y a beaucoup de monde. Ok. Tu vois, là, elle fait peur. Tu vois, elle est pas belle, elle est pas funky. Tu sais, ils ont pas peint tout le bail. Ils ont pas fait un design de ouf. Là, les gens, ils ont juste l'air terrorisés, en vrai de vrai, hein. Ouais, ça monte haut, ça monte haut. C'est épique, hein. What? Attends, c'était construit dans un petit village? Genre là, on dirait un petit village français, c'est tout à fait classique, où ils se sont dit, hé, on construit un parc d'attraction. Je sais pas pourquoi. Oh, ça a l'air bien haut, hein. Si vous regardez, l'église, elle est beaucoup moins haute. Ah, il y a quand même quelques buildings. Mais c'est quoi cette ville bizarre où ils ont tout fait à moitié? Et là, ça lâche. Ah ouais, il le lâche littéralement, hein. Ah, alors moi perso, là où j'ai un peu du mal avec ce genre d'attraction. D'ailleurs, celui-là est en Suède, il y a marqué Sweden. C'est vrai que le problème de ce genre d'attraction, c'est que tu fais beaucoup de queue pour un truc qui est rapide et qui dure pas longtemps. Ça qui est dommage. Attends, c'est quoi ça? Là, on est tombé sur un projet Planet Coaster, mais il a l'air complètement stupide. Ok. Donc jusque là, ouais, bon, attraction normale, ça va vite, ça fait vroom vroom. Le passage intéressant, il est maintenant, regardez, il a fait des marches d'escalier. Ça a l'air terrible, hein. Ça a l'air terriblement vomitif. Dans la vraie vie, jamais ça passe. Je suis même pas sûr que c'est légal de produire ça, tu vois. Et là, vous devez rien comprendre, mais si je vous montre la POV comme ça, vous comprenez. Ça, vous le faites pour combien d'euros? On dirait il saute. On dirait un petit chien saucisse qui saute.
Ouais, ça me tue de ouf. Il rebondit de plateforme en plateforme. Et genre, il atterrit normalement. Jamais, jamais, jamais. Carrément, ils l'ont fait en coureux. Non, mais faut doser. Tu te fous de nous? Non, mais faut doser, les gars. C'est les Japonais, ils sont trop chauds. Ils ont construit un parc d'attractions dans leur école, dans leur classe. Imaginez le prof, il rentre. Je vous jure, ils sont tous collés à vie. Ok, apparemment... il y a un clou de l'attraction qui est tombé. Non, il a l'air trop serein. Je pense qu'en fait, il l'avait déjà dans sa poche et il l'a montré aux meufs, tu vois. En mode, oh, il y a un clou qui est tombé. Et moi, je pense que c'est un troll. Ok, là, on est carrément sur une attraction qui est sur le thème de Squid Game. Donc, je sais pas si vous avez vu la dernière saison. Moi, je regarde avec une meuf en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Mais regardez, wow, comment c'est trop stylé. Là, t'arrives dans la brume et là, on arrive dans le moment Squid Game. Non, j'avoue, ça tue. Ok, si ça existe dans la vraie vie, s'il y a un parc à thème Squid Game, je jure que je signe. Là, t'es dans le dortoir, t'es tranquille. Je vous rassure, il y a pas de spoil, hein, si vous avez pas vu la saison 1 ou 2. Enfin, vous allez juste voir des décors, mais si vous savez pas qu'est-ce que c'est, bah vous en foutez. Là, c'est juste un dortoir, ça ouvre la porte, le logo de Squid Game. Je vous jure, premier degré, ça, je pense qu'ils pourraient le produire. Hein. Netflix, ils sortent un parc d'attractions, j'y vais. Ok, là, t'as la carte de Squid Game. Oh, ça tue. Ah, mais le mec, il a dû prendre du temps de fou de faire ça. Hein. Ça a dû prendre un temps de monstre. Franchement, respect, hein. Franchement, c'est très très stylé. Ça, les amis, c'est une attraction qui existe vraiment au Japon. D'ailleurs, je l'ai pas faite, peut-être que je devrais y aller pour le faire, je sais pas. C'est l'attraction en bois la plus longue du monde. Nous, on a Tonnerre de Zeus en France, au parc Astérix, qui est très cool. Et d'ailleurs, les attractions en bois, elles ont toujours ce truc où tu sais qu'elles sont un peu ghetto, tu vois. Il y a un monde où le bois, il cède au bout d'un moment. Le bois, c'est pas infini. Franchement, c'est stylé. Oh, la qualité est immonde. Ils ont enregistré ça avec leurs fesses. Ok, il y a une 4K. Là, c'est stylé. En vrai, l'attraction, elle est satisfaisante, mais elle est pas dangereuse. Tu sais, elle est pas extrême. Généralement, d'ailleurs, dans les attractions en bois, vous noterez qu'il n'y a jamais de looping. Mais les Japonais, en vrai, c'est des fous furieux. On oublie trop les Japonais, ils savent créer des attractions. Au milieu de nulle part, d'ailleurs. Regardez autour. On dirait pas on est au Japon, on dirait on est en France. Ouais, ça tue en vrai. Ça tue en vrai, c'est juste très long. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime bien les attractions longues comme ça. Ça, tu rentabilises bien ton attente. C'est pas l'attraction qui va faire rêver tout le monde, mais moi, j'aime bien. Let's go, une attraction en Lego. Oh, mais là, les gars, je suis un enfant, là, je suis trop content. Bon, on va pas le regarder construire toute l'attraction. Là, il construit juste le looping, mais par contre, on va regarder le résultat de qu'est-ce qu'il a construit. Ouais, c'est grand, hein. C'est énorme, même. Il s'arrête pas, le mec. Oh, il a créé tout le système électrique. Non, mais attends, mais il est trop fort. Ce genre de personne devrait être ingénieur. Ok, il est sur la fin. C'est très joli, en vrai. En jaune, j'adore. Ok, let's go. Est-ce que vous pensez que les Lego, ils vont s'évanouir? Je ne sais pas. I don't know. I don't know, no, no. Les Ivou, ils sont, tu sais, il y a des petits à-coups, tu vois. Ça sent l'attraction, elle est pas fluide, elle est ghetto un peu. Ok. Ah, mais c'est deux attractions différentes. Wouah, le double looping, il tue. Alors, c'est très rapide comme attraction, honnêtement. Mais franchement, regardez le double looping. J'ai envie de le faire dans la vraie vie, bah bien sûr. Je pense que là, on a beaucoup rêvé, hein. Franchement, ça donne envie. Ok, regardez. Là, vous avez le père qui a créé une attraction pour son fils. Et regardez la réaction de la mère qui était pas au courant. Ok, il est pas sûr que c'est sécurisé. Non mais les gars, ça déchire de fou. Je vous jure, les gens qui font ça, il y a que aux States. En France, on n'est pas trop dans ce délire là de créer des roller coasters. C'est pas comme aux États-Unis. Ouais, regardez la mère, elle en peut plus, hein. C'est que des bêtises, hein. Alors grand âge là. Ok, l'enfant il va. Mais ils ont vraiment fait ça dans un bac en plastique, quoi. La mère, elle est pas rassurée. Oh, ça tue. L'enfant, il en peut plus. Ouah, il revient en arrière direct. Après, l'attraction, elle est quand même assez rapide, on va pas se mentir. Genre, c'est littéralement avant-arrière. Ok, là, on est encore en Chine. Je vous jure, j'ai beaucoup de parcs à faire en Chine, je crois. Hein. Ok. Parce que là-bas, c'est pas les mêmes réglementations qu'en Europe. Il y a des trucs que tu peux pas faire en Europe. Ok, let's go. Est-ce que ça va être incroyable ou parfait? Je sens que c'est fou, là, mais radé autour. Quand les rails, ils sont jaunes, c'est bien, ça. Par contre, vous noterez qu'il y a des gens qui habitent là. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils habitent en face d'une attraction. Oh, ça tue. C'est beau. Je sais pas où c'est. On dirait la Chine ou l'Indonésie. Ça pourrait être la Chine en vrai. C'est vraiment le GeoGuessr des attractions. Ouais, le looping il est audacieux, hein. Et après tu redescends. Ah ouais, les petits loopings en transit comme ça. Incroyable. Ça prend des big air force. En fait, moi, il y a un truc que je voulais voir si ça y était vraiment. Et je pense qu'on va le voir juste après. Putain, là déjà, il y a au moins 5ème looping, dose, frérot. What? Oh là là, c'est l'attraction du clown. Je sais qu'il y en a qui ont peur des clowns. Moi, j'ai peur de l'attraction du clown. Pas du clown. Et là, c'est l'attraction du chien saucisse. Chien saucisse, chien saucisse. Dans les commentaires, chien saucisse de Toy Story. Et vous savez quoi? Cette attraction-là, moi, je l'ai faite aux États-Unis et elle était cassée.
On a mis genre 4-5 heures à pouvoir rentrer dans l'attraction parce qu'il y avait un problème. Et l'attraction, elle ressemble à ça. En gros, t'es dans le chien saucisse. C'est pas l'attraction qui est dangereuse ou quoi, hein. C'est juste trop fun en vrai de vrai. Parce que l'attraction, elle fait que des trucs comme ça. Mais au lieu de vous montrer ces images-là, qui sont très cool, moi, je vous propose qu'on regarde mes images. Parce que moi, j'y suis allé, je vous dis. J'ai fait cette vidéo-là où je teste tous les parcs Disney. D'ailleurs, allez la voir. Vous êtes vraiment trop méchants avec cette vidéo. Vous l'avez trop boudé. Regardez les gars, je vous ai pas menti, c'est l'attraction chien saucisse. Ah, t'es prêt, gros? Attends, quoi? Donc ça les gars, c'est les plans que moi j'ai filmés dans l'attraction. Haha, vous l'avez pas vu venir. Vous entendez mes cris, je suis vraiment un gogol. Vous savez quoi, si vous voulez voir la vidéo complète, cliquez juste là, je l'affiche quelque part sur l'écran pour la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, mettez un pouce bleu si vous voulez une deuxième partie des meilleures attractions du monde et commentez chien saucisse. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo mes petits ratons laveurs, c'était Rayton. Ciao.